Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kavhet, Dine Chole Sheyesh Bo Sakana, la halacha selon le malade qui a une sakana. Sakana, ça veut dire un danger. Etzem Shinishmat Legamre Mi Mekomo. Mutar la zero Beshabbat Bechol Sheken, Im Yesh Beze, Mishum Sakanat Ever. Shepashut Adavar Shemutar la zero. Etzem, c'est un os qu'il s'est déboîté. C'est moutar de le remettre Shabbat. Il y en a des gens que Baruch Hashem, ils sont professionnels, ils savent reboîter, ça se dit? Emboîter l'os. Remboîter l'os. Même Shabbat, c'est moutar. La plus forte raison, si maintenant il y a un danger de membre, que ça c'est sûr et c'est moutar de faire ainsi. Moutar latkin petilla lerfoa mimene ochalim Shabbat mipne she'en metaken kli. Alors maintenant, il y en a qui font des suppositoires avec des sortes de manger et il veut mettre, de le donner à quelqu'un qui est malade, avec des sortes de manger, c'est moutard. Et il y a encore un problème que ça s'appelle metaken mana. Metaken mana, ça veut dire que tu crées un keli, c'est quelque chose. Tu répares quelque chose. Il y a encore un problème, il dit Shabbat, pour cela. Rien, c'est moutard de prendre ce suppositoire et de le mettre à l'endroit, et on ne craint pas que si les cheveux ils vont se couper. Il y a beaucoup de raisons pourquoi, par exemple, se gratter le nez. Il y en a qui disent fais attention de ne pas mettre le doigt dans le nez. Il faut savoir, le Rav Ovadia Zatzal, si maintenant quelque chose qui lui démange, il veut l'enlever Shabbat, il peut enlever parce que ça s'appelle Melacha Shelat Sral Goufa. Lui, il ne veut pas maintenant. Et aussi, c'est dans une situation que c'est pas forcément que le cheveu il va s'arracher. Si tout son attention d'enlever avec le mouchoir, par exemple, doucement, l'excrément qu'il y a dans son nez, c'est moutar Shabbat. Il faut faire très attention seulement, c'est tout. Si maintenant, en général, quand il fait cela avec son mouchoir, ça ne sort pas des cheveux. Et si c'est Vadaï qui sort des cheveux, il y a des poskim qui ne sont pas métérim dans cela. Il dit le Rav, il dit il dit le Rav, il y a Shulchan Aruch dans Shin Kavhet, c'est If Memtet, il veut dire que quand il prend le suppositoire, c'est bien de le mettre avec les deux doigts, ça veut dire que Beshinouy, okay? Même si maintenant, si ça va, les cheveux ils vont se détacher, au moins, c'est pas Issout, même que c'est Issout d'Arabanan, okay? Mais ça veut dire alors il y aura aucun problème avec les deux doigts. Mutar la tête, courir à kavish al amaka beshabbat. ואף על פי שיש לחוש שמא קורה הכביש מרפאים, וכל זה זמין הדין. אבל בזמננו שנודע הדבר, העניין... לא. העניין של הזיהום, אין להשתמש בכך. קורי עכביש c'est quoi? C'est des étoiles d'araignée. Avant, ils faisaient des remèdes avec tout. Alors, ils ont des sortes de remèdes avec les plantes, ils ont maintenant avec des étoiles d'araignée. Et par exemple, quelqu'un qui a reçu un coup, il prenait l'étoile d'araignée et il mettait sur le cou. Il dit le Rav, si un homme, lui, il a pris une étoile d'araignée avant Shabbat, il faut faire attention, hein, pas pendant Shabbat, avant Shabbat, et il le met sur le cou, est-ce que on va en premier craindre que ça s'appelle maintenant une guérison Shabbat, quand même ça sera moutar. Il dit le Rav entre parenthèses, mais par contre de nos jours, les toiles d'araignée, puisqu'il y a un problème dans cela. Quel est le problème? Le problème, c'est pas infecté. C'est dangereux. Puisque ça peut infecter, alors c'est pas conseillé d'utiliser cela. Même qu'il y en a qui racontent tout ce qu'ils veulent raconter. Il ne faut pas prendre cela seulement si maintenant il y a des cas qui sont vraiment vérifiés selon la médecine. Pas... Aucun rapport de ça. Si j'ai une toile d'araignée, je dois l'enlever? Non, Shabbat, c'est...